Californie, frontière du Mexique, 1970. À 2 kilomètres de la frontière. Et pour Junior? On va réussir. Je ne tiendrai pas, Ronnie. Oh non. Kate. 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 Oh. Ne bouge plus, reste où tu es, compris? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Sur le ventre. Papa! Ronnie Purnell, vous êtes en état d'arrestation pour vol à main, mais vous avez le droit de garder le silence. Partez! San Diego, aujourd'hui. Il m'a hurlé en pleine figure. Mec, carte grise, comme s'il avait peur que je sorte un flingue pour le descendre. C'est qu'il t'avait jamais vu tirer, mec, parce qu'au tir, tu vaux rien. Tu veux vraiment rendre un flic fou furieux? C'est très simple. Il te suffit d'écrire tout ce qu'il dit. Et tu le verras piquer sa crise. Tu marches avec nous ce week-end ou pas? Je t'ai déjà dit que j'allais y penser. Et quand est-ce que tu vas le faire? Qu'est-ce qu'il y a ce week-end? Et y a rien. Si on voulait que tu viennes, on t'aurait envoyé une invitation. On va te faire voir. Tu devrais éviter de traîner avec des gens qui ont aussi peu de classe. T'avais pas l'air de trouver que je manquais de classe cette nuit. Matt. Sur ce coup, c'est risque zéro. 15 minutes, le temps d'entrer et de sortir avec 25 ou 30 000 $. Alors tu n'as pas besoin de moi? Ah si, j'ai besoin de toi pour conduire, mec. Dinge et moi, on se charge de faire le sale boulot. Hé mec! Tu restes là à jouer les potiches? Ou tu prends le volant? Rétrograde, mec! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'as fichu la trouille à tout le monde.
J'avais envie d'essayer ce coup-là. T'es dingue, mec. T'es vraiment dingue. Matt, tu vois, c'est pour ça qu'on a besoin de toi pour conduire. Tu comprends, mec? J'y penserai. À plus. Tu aurais pu simplement me passer un coup de fil. J'ai fait. Tu ne m'as pas rappelé. Tu sais que j'ai un portable. Tu ne m'as jamais donné le numéro. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tes copains sont partis bien vite. Il devait avoir envie de se coucher tôt. Il faudra qu'on se revoie un de ces jours. À ce rythme-là, c'est au parloir de la prison qu'on va se revoir. C'est en effet une possibilité. Voyons, Matt, tu pourrais faire tellement mieux que ça si tu voulais. Je m'en sors très bien. Attends, c'est pas pour cette raison que je suis venu. Ronnie est libéré sur parole. Grand-père? Tu ne connais pas l'homme, il n'a rien d'un grand-père. Il sort quand? Vendredi. Tu es allé le voir? Non, et tu ne devrais pas le faire. Et si lui essaie de te joindre, ce sera pour t'emprunter de l'argent. Où il va aller? J'en sais rien, c'est son problème, pas le nôtre. Tu ne vois que par la loi, c'est ça? Tout ce que je veux, c'est tout faire pour éviter qu'il profite de toi, Matt. Je suis assez grand pour me défendre. Tu rentres tôt? Bah oui, mais arrêtez pas de penser à toi. Ce genre de baratin marchait sur les poufs avec qui tu sortais avant. Oh que oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien? Il te pousse à faire ce coup avec eux? Je viens de te dire qu'il n'y avait rien. J'ai prévenu Asher de te laisser en dehors de ça. Ou sinon quoi, tu lui fous une raclée? Ouais, et à toi aussi si jamais tu penses seulement à le faire. Ah bien sûr, tu n'as jamais rien fait d'illégal, toi. Quand j'étais une ado stupide, si, peut-être bien. Je faisais tout ce que mes frères me disaient de faire. Mais plus jamais depuis que je t'ai rencontré. Je ne t'ai jamais demandé d'arrêter ton trafic. J'ai arrêté pour nous, Matt. Je voulais qu'on ait une petite chance de vivre normalement sans avoir la trouille de voir débarquer les flics à chaque instant. C'est un coup très facile. Il y a pas mal de fric à la clé. Tu n'aimerais pas qu'on puisse vivre 3 ou 4 mois sans s'en faire? C'est un coup facile. S'il était facile, tout le monde pourrait le faire. Écoute, j'ai déjà pensé à tout. Je sais comment on va entrer. Je sais où planquer la marchandise et à qui la fourguer après. Pourquoi tu ne te sers pas de ta cervelle pour faire des trucs bien? Les ordinateurs, par exemple, t'as toujours adoré ça. Je trouverai quelque chose. Quand? Ça fait déjà 3 mois que tu as laissé tomber tes études et que tu traînes à rien faire. Qu'est-ce que tu attends pour les reprendre et les Je terminer? n'ai aucune envie de faire des études. Tu n'en as pas envie parce que ça a fait râler ton père quand tu les as arrêtés. Tu vas foutre toute ta vie en l'air rien que pour le faire râler? Ça, au moins, c'est excitant. C'est une excellente raison pour rater sa vie et se retrouver un jour en cabane. Ça va, on arrête, s'il te plaît. Tu peux pas comprendre ce genre de truc. Et toi, ce que tu ne peux pas faire, c'est écouter. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux que je te dise quel est ton problème? Désolé, j'entends pas. T'es trop mignon. J'ai pas entendu. Et j'en ai marre. Bonjour. Bonjour. Il est là? Je vérifie. Aaron est là, il voudrait vous voir. D'accord. Vas-y, tu peux entrer. Merci. Tu ne m'as jamais appelé pour qu'on boive ce verre. Je passe mon temps à courir après les méchants. Ils ont de la chance. Oui, monsieur le maire, nous avons 4 hommes qui veillent sur votre femme. Absolument, je m'en porte personnellement garant. Merci, monsieur. C'est vraiment incroyable. Service de sécurité pour le maire et sa femme.
Tu vas voir que cette publicité va augmenter nos revenus de 20%. Les affaires marchent bien. Mieux que jamais. Ça va, fils? Je suis content de te voir. Comment va Anna? Elle est à la maison de la Hoya pour le week-end. Tu y viens toujours vendredi? Oui, si pour une fois j'arrive à avoir mon week-end. Travaille pour moi et tu auras tous les week-ends que tu voudras. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Mon père va sortir de prison. C'est vrai? Remise de peine. Eh ben, ils ont dû se dire qu'il était assez resté en prison. Et qui sait? Peut-être que ça l'a changé en bien. J'arrête des voleurs et des criminels tous les jours, il y en a très peu qui changent. Ronnie avait fait des choix terribles. Tu sais combien j'aimais ta mère. On a grandi ensemble, je l'adorais. Mais après qu'elle a rencontré Ronnie, eh ben... Je sais. Mais je reconnais une chose. Le jour où je suis allé le voir en prison, il a fait le bon choix. En me confiant à toi et à Anna. Ouais. Il t'a donné une chance d'avoir une vie normale. Et il nous a donné l'enfant qu'on n'avait jamais eu. Je crois que c'est vous qui avez eu de la chance. J'ai pas été une mauvaise graine comme lui. Tu es comme ta mère, fiston. T'as le même caractère et tu lui ressembles trait pour trait. On a été fiers de t'élever. C'est pas avec ça que tu vas me convaincre de venir travailler pour toi. Un jour, c'est toi qui dirigeras cette affaire. Grave ces paroles dans ta tête. Ouais. Bon, alors à vendredi. Anna va être folle de joie. Jesse James ou Robin des Bois? On n'a toujours pas retrouvé les 3,5 millions. Ah, dis donc, tu as des Bonnie and Clyde dans ton arbre généalogique. Ça devait être des fous furieux pour distribuer tout ce fric. Ou des héros. C'est ce que beaucoup de gens pensaient, surtout les jeunes qui protestaient contre le Vietnam. Combien de hold-up ils ont fait? 3. Et à chaque fois, la paye des militaires. Ronnie et Kate étaient une légende. Elle est morte, lui est en prison. Il n'y a pas de quoi donner envie d'être une légende. Au moins, eux, ils se battaient pour quelque chose. Ils avaient un but. Tu vois le regard qu'il a là-dessus? Il a le regard très dur. Tu l'as toi aussi parfois. Tu pourras bientôt voir si c'est vrai. Il doit être libéré. Et il doit sortir quand? Demain. Je vais rouler toute la nuit et je vais être là quand il sortira. Waouh. Ça va être génial. Ça fait des années que j'attends ça. Salut, et tâche de ne pas revenir. Ouvrez! Grand-père? Junior? Non, Matt. Matt? Ton petit-fils. Tu es le fils de Junior? Non mais attends, t'es un adulte, t'as poussé trop vite. Je suis désolé, ça se mélange un peu dans ma tête, alors parfois Ah non, c'est pas grave. Tu viens? Je suis vraiment désolé. Vraiment.
ce que je vois, j'ai un petit-fils qui ose conduire une voiture d'importation. Qu'est-ce que c'est que cette fille des rizières? Une 4 cylindres? 6. Ah, les jeunes d'aujourd'hui savent pas conduire une V8? Pas besoin, non. 6 cylindres en ligne, 4 soupapes par cylindre et un booster nitrogène qui te colle au siège au démarrage. Ma V8 t'aurait laissé sur place. C'était une 2 litres 4, cher petit-fils, équipée d'une boîte manuelle avec des rapports très courts, et dès que t'écrasais le champignon... Ouah! Grand-père, tu emploies une langue morte? Ouais. Les voitures ont même des ordinateurs maintenant. C'est un GPS, un système de navigation pour savoir où tu vas. Moi, j'ai pas besoin d'appareils sophistiqués pour savoir où je vais. J'ai un petit compte à régler. Kate! Il y a très très longtemps que je m'y prépare. T'as envie de faire partie de la balade? J'ai rien de mieux à faire. Parfait. La première chose à faire, c'est retrouver la Judge. Ta V8? C'est une relique. Ouais, d'accord. Aide-moi à la retrouver et peut-être qu'au cours du voyage, tu pourras en apprendre pas mal sur les vraies voitures. Ah ouais? Ouais. Je vais voir ce qu'il a dans le ventre, ton pouce-pouce. Le bacon. Tu sais, ce que tu te dis d'abord, quand il t'enferme, c'est que ce qui va te manquer le plus, c'est le coucher du soleil, les balades sur la plage, enfin, tout ça, quoi, tu vois. Moi, la seule chose qui m'est manquée, c'est le vrai bacon fumé aux pommes et conduire une voiture. Bien sûr, je pensais à Kate et à Junior. Eux, c'est autre chose. Mon père n'aime pas qu'on l'appelle Junior. Rien le fait flipper, c'est étonnant. Il a peur de tout. Tu devrais être plus indulgent avec lui. Il a vécu l'enfer. Alors il me déteste, toi tu le détestes. La haine fait tourner le monde, non? Je ne le hais pas. La haine est une bonne chose. Elle est utile en ce bas monde. Elle m'a soutenu pendant 30 ans. Elle m'a bien aidé. À attendre l'heure de ta revanche? Exactement. Contre qui? Comment va Cathy, ta mère? Stacy. Ah ouais. Faut pas m'en vouloir. J'ai raté leur mariage. Et leur divorce. Et dis-moi, comment t'appelles les Kurtz au fait? Grand-père? Grand-mère? Non, en fait, je vais te dire une chose, je les connais pas du tout. J'étais encore à Chicago avec ma mère quand mon père est revenu vivre ici. Peu après que je sois revenu moi aussi, Daryl m'a surpris alors que je fouillais son bureau. Je ne cherchais rien de spécial, je faisais ça parce que je m'ennuyais. Mais en tout cas, je n'avais jamais vu quelqu'un devenir aussi furieux. Jamais. Il m'a foutu à la porte et il m'a dit de ne jamais revenir. T'as sûrement eu de la chance de rien trouver. C'est lui, n'est-ce pas? Il a été mêlé à l'affaire, c'est ça? J'ai trop mangé, je vais éclater. Il était à la prison. Il était là, regardez. Tu l'as remarqué toi aussi? Je remarque toutes les voitures. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, je crois qu'on devrait s'en aller d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Tu peux me faire confiance. Tu sais où ça te mène, la confiance? Te faire poignarder quand tu t'y attends pas. Confiance. Oui, je sais. Je t'y ai vu. Gisèle, je te volerai une petite minute, d'accord? À quoi tu joues? Elle est ravissante, Et non? célibataire. Oui, un cœur à prendre. Tu m'as fait venir pour me tendre encore un piège? Tu te trompes, je ne te tends jamais de piège, Aaron, je crée simplement des occasions. Tu crois que je ne peux pas rencontrer de femme tout seul? Je crois que si tu passais un peu plus de temps à voir des gens et moins à pourchasser les criminels, tu serais encore marié. J'en suis pas sûr. La seule chose, c'est que je ne me sens pas très à l'aise avec les gens, alors... Ah oui, depuis quand? Ça, je ne sais pas. Pourquoi? Daryl me l'a dit. Il t'a dit quoi?
Tu vas aller le voir. Bien sûr que non. Peut-être que tu devrais. J'ai rien à lui dire, tu le sais très bien. Lui pourrait avoir quelque chose à te dire et peut-être bien que ça t'aiderait à comprendre ce qui est arrivé. Si à une époque ça me tracassait, maintenant c'est fini, j'y pense plus. Vraiment? Bon. Alors le moment est venu de te donner quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ce sont de vieux films de toi quand tu étais petit que j'ai mis sur une cassette. Je préfère pas les voir. J'ai de la cassette si tu préfères. Mais je crois que tu devrais la regarder. Il s'agit de tes parents. C'est vous qui êtes mes parents. Et rien en ce monde ne m'a rendue plus heureuse. Mais ils t'aiment eux aussi. Tu sais, à l'époque, tout était différent. Tout ça était assez confus. Il n'y avait absolument rien de confus, c'était des criminels. Elle avait tiré sur un policier, le policier l'a tué. Il l'avait poussé à le faire. Rien n'est confus dans cette affaire et rien ne le sera jamais, je peux te l'affirmer. Ronnie ne l'a pas poussé à faire quoi que ce soit. Kate n'avait besoin de personne pour obtenir ce qu'elle voulait. Tout le monde tombait sous sa coupe. Je dois admettre que j'en ai même été un peu jalouse. Elle était vraiment incroyable. Mais elle n'était pas innocente. Oui, j'ai jamais pensé qu'elle l'était. Elle avait fait ses choix. Tu n'avais aucune raison d'être jalouse. Bref, il y a longtemps que ça s'est passé. Je dois aller rejoindre nos invités. Tu sais, je préférerais que tu ne la fasses pas trop parler de cette époque. Ça a été assez dur pour nous trois. Ah non, attends, c'est elle qui a mis Bien, ça. occupons-nous de nos invités. On te cherchait, mec. Tu viens avec nous ce soir. Là où il y a des ordis, le casse. On a neutralisé l'alarme, c'est du gâteau. Hé, c'est qui dans ta caisse? Qui c'est ce fou furieux? Alors, à ce que je vois, t'as fait confiance aveuglément au réflexe d'un vieillard. Mais j'ai confiance en toi, Ronnie. Eh mec, c'est ton grand-père. Bienvenue, papy. Salut. Asher, Dinge, voici Ronnie Pernell. Salut. Et viens pas avec nous. Je ne fais pas le coup avec vous. Tu peux pas nous lâcher, c'est toi qui as eu cette super idée au départ. Oui, je sais, mais c'était pas sérieux. J'ai eu le code par la nana des ordis, comme tu me l'avais dit. Et il a même eu la fille en plus. Quand je fais un boulot, moi je le fais à fond. Nous lâche pas, Matt. Ce coup n'est qu'un début. J'ai besoin d'un verre. Tu prends le volant? Ouais. Tu vois pas qu'on parle? Tu sais, même si vous chantiez un Alléluia en chœur, j'en ai rien à foutre. J'ai besoin d'un verre. Bon, d'accord. Et si je te donnais un ticket de bus? Je le prendrai pas, fiston. Eh bien, je vais te donner de quoi te payer ton verre. Nous, on parle affaires. Ça va, laisse tomber. Hey. Benders, chez Benders. La première tournée, c'est pour moi. Si l'un de vous me prête du fric, bien sûr. C'était quoi, ça? C'était amusant. Voilà les plus forts. Salut mec. Salut toi. Qu'est-ce que tu bois? Un whisky sec. Un double, évidemment. Nous prends une table? Ouais, je m'en occupe.
Eh mec, tu lui fais peur. Casse-toi. Excusez-moi. Voilà, c'est arrangé. Bon, revenons à ce que je te disais. Voilà. Je voudrais un whisky double, sec. Et... Bon, 2 doubles secs. C'est parti. Salut. Comment ça se passe? C'est assez bizarre. Il n'est pas totalement givré? Non, il est cool. Il est à la table là-bas, va le voir. Tu veux une bière? Oui, merci. Eh ben, vous êtes plutôt pas mal malgré vos 30 ans derrière les barreaux. Merci, mais tu sais que toi non plus, t'es pas mal. Merci. Maintenant, je vois de qui Matt a hérité ça. Mais le problème, c'est que là, il est vulnérable et qu'il vaudrait mieux éviter qu'un vieux mais charmant ex-repris de justice lui mette des idées dans la tête. C'est agréable de voir que une ravissante jeune femme me trouve charmant. Passez le voir de temps en temps, pour Thanksgiving par exemple, mais ne foutez pas sa vie en l'air. Il a déjà trop tendance à le faire tout seul. Ça, c'est la dernière chose que je veux. Mon père était un voleur, comme vous. Et il a détruit ma famille. Si vous tenez un peu à Matt, faites en sorte que ça ne lui arrive pas. Vous vous êtes retrouvés? Oui, on a commencé à faire connaissance, mais je sais même pas comment tu t'appelles. Jessica. Mais tout le monde m'appelle Gigi. Il faut qu'on retrouve la vieille GTO de Ronnie. Quitte à la voler s'il le faut. Ah, mais j'espère bien que ce sera pas nécessaire. Tu m'as dit que ta famille avait été détruite. Ben, la mienne aussi, ce qui fait qu'on a un point commun tous les deux. Tout ce que je veux faire, c'est réparer les torts. Quand on a brisé quelque chose en 1000 morceaux, il est presque impossible de réparer les dégâts. Oui, presque, mais pas complètement impossible. On trinque? Tel qu'il était payé et qu'elle ment. Mais il n'y a aucun motif. Ou bien on l'a pas encore trouvé. Ici Pernell? Oui. Faites-le entrer. Qui est-ce? C'est mon fils. Salut Matt. En voilà une surprise. Ton type t'a pas averti que j'étais en route pour venir ici? Tu parles de qui? Du type par qui tu nous as fait suivre, moi et Ronnie, hier. Tu as vu Ronnie? Arrêtez, ça la donnait plus autant de la Gestapo, d'accord? Alors laisse-moi tranquille. Matt, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne t'ai pas fait suivre. Mais oui, c'est ça. Et tu n'as jamais lu mes emails? Et tu n'as sans doute jamais fouillé mes affaires quand je vivais avec toi. Tu n'as jamais mis d'alarme aux fenêtres, peut-être. Matt, une seconde, tu veux? Je m'excuse d'avoir dépassé les bornes. Mais malheureusement, tu ne m'as pas tellement laissé le choix. Tu sortais toutes les nuits. C'est ma vie, j'en faisais ce que je voulais. Pas tant que tu vivais sous mon... Attends une seconde. Viens avec moi par là. Quand tu étais avec Ronnie, tu dis qu'il y avait un type qui vous suivait. De quoi avait-il l'air? D'un flic, évidemment. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est pas toi qui l'as envoyé? Je ne vous ai pas fait suivre, Matt. Mais Kurt, c'était là, à la prison. Il observait Ronnie quand il est sorti. Daryl? Oui, alors c'est peut-être un de ces hommes. Pourquoi? Tu pourrais aller lui demander. 2 fois en moins d'une semaine? Avoue-le, tu inventes n'importe quelle excuse rien que pour venir me voir. Je saisis toutes les occasions. Il va bientôt arriver. Il n'y a rien d'urgent, j'attends. Je vais dans son bureau. Essaye de m'avoir quelque chose sur les lignes téléphoniques. Oui, toutes, bien sûr.
Aaron est dans votre bureau. Appelle-moi quand ce sera fait. J'ai fait comme chez moi, j'espère que ça ne te dérange pas. Vous voulez retrouver cette voiture, pourquoi exactement? Par nostalgie. Mon patron va me virer s'ils arrivent à nous tracer jusqu'ici. Pirater le service des cartes grises est un acte criminel et Matt risque la prison. Seulement s'il me coince. Ou vous faites mieux que parler de votre nostalgie ou on stoppe tout immédiatement. Avant qu'on m'arrête, j'ai caché quelque chose dans la voiture. Et après tout ce temps, vous croyez que ça y sera encore? Là où je l'ai mis, personne n'a pu le trouver. Qu'est-ce que c'est? Vous devez comprendre une chose au sujet des braquages. On les faisait pas pour l'argent, Kate et moi. Après que son frère ait été tué au Vietnam, d'abord elle a été anéantie, puis elle a été prise d'une telle rage. Vous savez, tous les jeunes de notre génération étaient furieux contre le gouvernement à cette époque. En tout cas, Cathy, elle n'était pas du genre manifestation silencieuse. Elle voulait agir, faire quelque chose. Alors vous avez attaqué les fourgons blindés? Uniquement ceux qui transportaient l'argent de la paye des bases militaires. Le criminel avait une conscience. En tout cas, on avait un but. Comment vous saviez lesquels il fallait attaquer? Daryl Kurtz et Kate avaient grandi ensemble, ça tu le savais? Oui, il était dans la police à ce moment-là. Kurtz nous donnait les itinéraires, les directives des opérations et les détails de tout ce qui était coordonné avec la police. Il touchait un pourcentage, bien sûr. La moitié. Non. Ce boulot, normalement, c'était le dernier qu'on faisait. On devait prendre Junior et partir pour Baja. Kurtz nous a vendus. J'ai toujours su que c'était une ordure. Comment ça se fait que t'aies jamais rien dit aux flics? Il se serait fait arrêter? Pour des raisons personnelles. Qu'est-ce qu'il y a dans la GTO? Des preuves. J'avais jamais eu confiance en Kurtz. J'ai gardé absolument tout ce qu'il reliait au braquage. Ce fumier a essayé de détruire ma famille. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de preuves pour le démolir. Allons-y. Donne-moi le numéro de série. JA4LX4IH33UO87763. Waouh. 4 fois par jour pendant 30 ans. Ok, c'est bon. T'es pas obligé. Il faut bien que quelqu'un veille sur toi. Bonjour. Je veux tout ce qu'on a là-dessus et vérifier avec la police de Los Angeles, d'accord? Vraiment tout? Oui, les dossiers de l'affaire, les boîtes de preuves sous scellé, tout. Je veux tout. C'est pas vrai. Ce n'était pas eux dans la voiture. Résultat, je les ai perdus.
Donc ce fumier a bel et bien un truc important. Le pognon? Ou alors cette preuve avec laquelle il me menaçait. Ces deux clowns sont toujours avec le jeune. Je vais les surveiller. D'accord, mais trouve à quel endroit Ronnie est allé et... fais ce qu'il faut pour ça. Dès que j'ai du nouveau, je vous appelle. Wally. Oui. Je pense à une chose. Ça pourrait être assez bien d'offrir au Purnell un peu de distraction. Quel genre de distraction? La pire qui soit. « 7927. Le type s'appelle Randall Aldrich. Je vois pas la voiture. Parce qu'elle doit être dans le garage. T'es sûr que tu veux y aller? Oui, c'est toi qui as raison. Un type qui s'achète une GTO de 69 sera beaucoup plus sensible à ça qu'au physique de l'un de vous deux. Essaye de pas tout foutre en l'air. Quoi? C'était ton idée? Mais non, c'est pas de ça que je parle. C'est d'elle. Pendant ces 30 ans en prison, tu sais ce qui m'a aidé à tenir? La revanche? Non. La revanche te donne un but, pas plus. Non, ce qui m'a aidé à tenir, c'est Kate. Son souvenir. Tu sais, avec Gigi, on se dispute souvent. Parce que vous êtes aussi têtu que nous on l'était. Peut-être, mais elle est constamment sur mon dos. Tu comprends, elle aimerait que je reprenne mes études. Enfin bref, que je fasse quelque chose de mieux de ma vie. Seulement... Je ne vois pas du tout quoi. Je te conseille de faire attention. Ça pourrait finir avant que tu t'en rendes compte. Que mes erreurs te servent de leçon. Il est parti. Il a ma voiture? S'il est parti, c'est à cause d'elle. Il y a une expo de voitures anciennes demain qui se passe à San Diego. Oh, je crois qu'on aurait dû téléphoner. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Je sais. D'accord. Je sais. Tu cherches à te faire du mal? Tu sais, Enfin, j'avais jamais regardé ces dossiers. J'en avais même pas envie. Vraiment? Je t'imaginais plus curieux que ça? J'ai fait un blocage. Parce que pendant quelques années, après que tout ça soit arrivé, il y avait ces regards en coin, ces chuchotements sur mon passage. Tu n'étais qu'un enfant. Je voulais pas être cet enfant. Alors, je faisais comme si rien n'était arrivé. Et après quelque temps, les gens ont repris une vie normale. Ils avaient oublié. Mais toi aussi? Oh, moi aussi, oui. Enfin, presque. Tu y étais, n'est-ce pas? Tu étais à la frontière. Oui. Daryl, il était venu me chercher à l'école. Il m'avait amené en hélicoptère avant qu'ils arrivent, eux aussi. Il devait se dire que ma présence les ramènerait peut-être à la raison. Quelle drôle d'idée d'obliger un enfant à voir ça. Oui, c'est vrai, mais il voulait les aider. En tout cas, toi, ça ne t'a pas aidé, je crois. Oh, il a fait ce qu'il a pu. Et ce braquage de cette boîte d'ordinateur, c'était du gâteau, mec. On va être riche si on fait quelques coups comme ça. On s'en est bien sorti sans Matt. T'es fou ou quoi? À genoux. Oh, doucement, on t'a rien fait. T'es pas à genoux? On a à parler, toi et moi. Et suivant ce que tu me diras, soit tu pourras t'en aller, soit tu rejoindras ton copain. C'est bon, allez-y. Ça n'est pas Matt. Ça n'est pas Matt. On pense que le tueur, c'est soit lui, soit ton père.
Ronnie, c'est possible, mais pas Matt. Écoute, Aaron, on a trouvé du matériel qui a été volé à une compagnie d'ordinateurs la nuit dernière. Le partage a du mal tourné. Je suis persuadé que Matt n'était pas dans le coup. On a un avis de recherche contre ton père et contre Matt. Je suis désolée, Aaron. Je dois te demander de quitter les lieux. Fais-moi confiance, je m'occupe de tout. Bien reçu, équipe 4. Continuez à surveiller l'immeuble pour l'instant. Voiture 5 et 6, continuez à patrouiller dans le secteur ouest. On a retrouvé la vieille GTO de Purnell, celle qu'un des jeunes m'a dit qu'il cherchait. Elle appartient à Randall Aldredge. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que Ronnie veut en faire? Aucune idée, mais il se donne du mal pour la trouver. Tout ça devient un drôle de cirque. Vous vouliez de la distraction? Va chez ce type et vois ce que tu peux découvrir. Je l'ai déjà appelé. La voiture est ici, au Palais des Congrès. Trouvons cette Judge. C'est encore mon père. Je sais pas comment il a eu ce numéro. Se balader avec un téléphone et répondre à chaque fois qu'il sonne, moi qui pensais que la prison c'était l'enfer. Ah, V8 GTO. Ah voilà, c'est la Judge. C'est ta voiture. Oh oui. Ouais, c'est elle, y a aucun doute. Il est beau, le Judge. Il? Non, la Judge, c'est elle. Ouais. Oh, mais attendez une seconde. Oh, c'est vous, je rêve pas, c'est vous. C'est bien vous. Oh, ben ça alors. Moi, c'est Randy. Randy Aldredge. J'ai cette voiture depuis 14 ans maintenant. Je peux lever le capot? Bien sûr, allez-y. C'est toujours le même alternateur? Ouais. Ça m'a l'air plutôt bien. Quoi? Matt, tu as de gros problèmes. Ça va, garde tes sermons, papa. Je n'ai pas envie de les entendre. Écoute-moi. Les forces de police vont envahir l'endroit où tu es dans moins de 2 minutes. Il y a un avis de recherche à ton nom. Tu n'opposes pas de résistance et tu ne dis pas un mot, compris? De quoi tu parles? 2 types ont été retrouvés morts dans la boutique de ta petite amie. On les avait abattus et ta voiture était là. Comment ça, ma voiture? Mais c'est Asher et Dinge. C'est Asher et Dinge qui ont ma voiture. C'est pas eux? Si, justement. Tu es soupçonné de les avoir tués. Matt. C'est pas vrai. Filez d'ici en vitesse. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi regarder le moteur. Non, les flics sont à notre recherche. Marchez doucement vers la sortie. Attendez, stop. Vous deux, vous allez sortir. René, non, s'il te plaît. Allez, fonçons. Non. Faites ce que je vous dis. Départ arrêté à l'atteint le son à l'heure en moins de 6 secondes. Vous deux, arrêtez! Il y a de quoi vous coller à votre siège et vous donner des sensations fortes. Vous n'avez qu'à venir me chercher! Allez, amenez-vous! Venez! Qu'est-ce que vous dites de ça? Allez, venez, dépêchez-vous! Il est fou de faire un truc pareil. Faut qu'on sorte d'ici. Attention, restons pas là. D'accord, mais où on va? Venez m'attraper! Je bouge plus. Nos meilleurs techniciens ont déployé des trésors d'imagination pour mettre au point ce modèle qui allie les performances de la voiture de course avec le confort d'une limousine. Je sais, mesdames et messieurs, que vous êtes impatients de découvrir cette merveilleuse voiture. Allez, viens par là, j'ai une idée. Elle a des reprises exceptionnelles et elle offre des conditions de sécurité fantastiques. Matt, qu'est-ce que tu veux faire? Gigi, fais-moi confiance, on va s'en sortir. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons le grand honneur de vous présenter la toute dernière GTO.
quoi faire. Oh, voilà que tout à coup j'existe et tu me le demandes. Qu'est-ce qui se passe? Je peux savoir? Asher et Dinge ont été assassinés. Quoi? Les flics pensent que je les ai tués. Mais ils s'en foutent, cet idiot. C'est ça, va leur dire, toi. Donne-moi ton portable. Continue jusqu'au 5e ou 6e feu et tourne à gauche. Messieurs. Bonjour. Officier Borkovitz, faites-moi un rapport. On a appréhendé un des suspects et on est à la poursuite de l'autre. Très bien. Établissez-moi un périmètre. Je ne veux personne à moins de 25 mètres. À vos ordres. Je me charge de celui-là. Ça ne t'a pas suffi de détruire ma vie. Il faut que tu détruises celle de mon fils aussi. Accroche-toi. C'est bon, Mac. Fonce, fonce. Aaron, je peux t'aider. Toi, oh. Il faut que j'examine la voiture, alors arrange-toi pour la faire sortir d'ici. Ce que je cherche est caché dedans. Tout y est. Oui. Là, tu prends à gauche. Mais est-ce que je la récupérerai? Absolument, monsieur Aldredge, dès que l'équipe du labo l'aura examiné. Eh ben, dans ce cas, c'est d'accord. Je ferai tout pour aider Monsieur Purnell. Alors, il faut qu'on emmène ce véhicule immédiatement. Vous avez la clé? La voilà. Merci. Discute pas et fais-le. La petite Gigi a encore des ennuis? Ouais, je les cherche, sinon je m'ennuie. Matt, je t'ai souvent parlé de Dino. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais. Je ne t'ai jamais appris que les bases, parce que le génie, il était déjà en toi. Merci de nous aider. Oh. J'avais très envie d'en voir une. Elle sort de l'usine. Elle est aussi bien qu'ils le disent? Mieux, les flics n'avaient aucune chance. Les flics? C'est si grave que ça? Y a qu'à écouter les infos. Ouh. C'est vraiment grave. Elle est plus là. Donc c'est le pognon. C'est forcément ça. Et il va nous y conduire tout droit. Je m'en fous du pognon, j'ai largement assez de pognon. Ce que je dois éviter, c'est de me faire prendre. Mais il s'agit de 3 J'en ai millions et rien demi. à faire. Tu vas trouver Ronnie Burnell et tu descends cette espèce de fumier. Le petit-fils de Kate est Ronnie Purnell, les hors-la-loi des années 70. Les deux Purnell sont recherchés pour être interrogés au sujet de la fusillade mortelle qui s'est déroulée la nuit dernière dans un atelier de réparation automobile de San Diego. Kurt m'a piégé tout comme il avait piégé Kate et Ronnie. Appelle ton père, lui saura ce qu'il... Il m'avait dit de rester dans le hall et de laisser les flics m'arrêter. Ah, ils ont pris Ronnie. Si c'est eux qui ont descendu Asher et Dinge, tu crois que Ronnie a une chance? Qu'est-ce que tu peux faire? Il faut que je trouve un moyen de faire pression. Quelque chose qui empêche Kurt de tuer Ronnie. Ah mais oui, ça va lui faire peur. Tu viens de penser à quoi, là? Ne fais pas un truc idiot, s'il te plaît. Toi, tu vas rester ici avec Dino, c'est ton ami, il te protégera. Tu crois que je vais rester là pendant que toi, tu vas te faire tuer? Je ne les laisserai pas m'avoir avant que j'en ai fini avec Kurt. Ce n'est pas ton combat. Aujourd'hui, si, c'est ma famille. Alors c'est mon combat aussi. T'as des outils? Oui, là à droite. Bon, on va voir ça. T'as une jolie maison. Il est bien, ton fils. Il a une bonne mentalité. Il me parle presque pas. Ouais, mais ça va venir. À toi de te débrouiller pour pas tenir les rênes trop serrées. C'est pas toi qui vas me dire comment il faut élever un enfant. Qu'est-ce que tu y connais? Pas grand-chose. Ça, c'est vrai. Sauf que moi aussi, j'ai été un enfant. Et qu'après, j'ai été un père. En ce qui me concerne, tu n'as pas d'enfant.
Au travail. J'ai quand même un fils. Il n'y a que 2 choses que j'ai vraiment eues. Une femme que j'ai aimée plus que la vie. Et un fils pour qui j'étais prêt à faire n'importe quoi. Je veux chercher des bières. Je vais lui mettre un nouveau capot et modifier le béquet. Et le moteur? Une petite bombe. Je l'ai gonflée, mais je vais faire mieux. Et là, tu pourras sûrement m'aider. Après quoi, je la repeindrai, vu qu'il cherche une voiture noire. Tiens, système nitro. Qu'est-ce que tu veux faire? T'envoler avec elle pour aller dans la Lune? Si je pouvais, oui. Peut-être que là, on sera en sécurité. Combien de temps il faut pour les roues? Le temps de le faire, imbécile. Il y passé son temps. C'est normal qu'il y ait ses empreintes dans toute la boutique. Mais il n'a rien à voir avec ce vol d'ordinateur. Parce que je le sais, c'est tout. C'est mon fils et je connais mon fils. Oui, Ronnie est ici, avec moi. Je t'en prie, Hélène, arrête, tu me connais bien. Je sais ce que je fais, aie confiance en moi. Il me faut encore un jour. On sort. Tiens. Merci. Je t'en prie. Le portable de Matt ne répond pas. Il fait le mort. Il est pas idiot. Tout ce cirque, c'est pour de l'argent. C'est ça? 3,5 millions de dollars. Il n'y a pas d'argent. Ne me mens pas. Daryl sait qu'il y en a parce que apparemment ça fait 30 ans qu'il te surveille. Ouais, je m'en doutais. J'ai toujours été très prudent. Je dois savoir la vérité. Tout de suite après que j'ai été arrêté, Daryl est venu me voir. Ah oui? C'est là que tu m'as laissé tomber. Il m'a dit que tu étais gravement blessé et que tu pouvais mourir. Je pensais déjà être tombé aussi bas qu'un homme puisse tomber, mais quand j'ai entendu ça, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Tu comprends, t'étais tout ce qui me restait au monde. Et là, ce fumier s'est mis à sourire. Il m'a dit que tu allais bien. Il a dit que si jamais je disais un seul mot qui risque de le faire tomber, il t'arriverait un horrible accident, qu'il était assez bon flic pour savoir comment le faire passer pour vrai, tu vois. Ensuite, il m'a dit... signe ses papiers. Il n'aurait jamais fait ça. Je l'ai prévenu que s'il t'arrivait quoi que ce soit, il trouverait jamais l'argent. Tu viens de me dire qu'il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, non. Mais lui, il n'a jamais cru. Il n'a jamais voulu croire qu'on l'avait distribué. Il n'arrivait pas à imaginer, même dans ses rêves les plus fous, que quelqu'un puisse faire une chose pareille. Tu aurais dû me le dire il y a des années, quand j'ai été adulte, que je suis parti de chez lui. Non, je pensais qu'il valait mieux que tu saches pas. T'avais une nouvelle vie, une vie qui était pleine de promesses. T'avais pas besoin que je vienne tout démolir. Je peux pas te croire. Tu mens. Je t'ai jamais menti. Je t'ai peut-être laissé tomber, mais je t'ai jamais menti. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça.
très joli. Il n'y a rien de vraiment joli là-dedans. Tu crois qu'on va s'en sortir? Tout se passera très bien. Je te le promets. Il y a des choses qui n'ont pas de sens dans cette affaire. Bon, d'abord, ma mère est sortie de la voiture côté passager, c'est ça? Ouais. Ensuite, elle a fait le tour du fourgon, en passant par derrière. Oui, moi je suis sorti, je suis allé côté chauffeur. Tu as vu maman se faire tirer dessus ou tu n'as pas vu? J'ai fait qu'entendre, il y a eu 2 coups de feu. Pourquoi? On arrive. Le garage est après le tournant. Ok. C'est une banque. On appelle Kurtz pour savoir ce qu'on fait. Pas la peine. On oublie le flic. On ne prend que l'argent. Ça date d'il y a longtemps. Il me faut une pièce d'identité. Mais j'ai la clé. Il me faut une pièce d'identité. Avec la photo de Catherine Purnell ou de Ronald Purnell. Très bien. J'en ai une. Voilà. Ronald Aaron Purnell. Merci. Je vous en prie. Par ici, messieurs. Merci. Eh ben voilà. On y est. Tout est là. Qu'est-ce que c'est? Toutes les notes que Kurtz nous a données. Plus les enregistrements de nos conversations. C'est un petit truc que j'ai appris de lui. Il enregistrait tout ce que lui disaient les gens, probablement pour les faire chanter. Tout ça, c'était mon assurance vie. Au cas où quelque chose aurait mal tourné. Il était en train de me dire que... Tu veux dire que... Tu sais combien j'aimais ta mère. Le jour où je suis allé la voir en prison, il nous a donné l'enfant que nous n'avions jamais eu. Nous sommes fiers d'être... Tu devrais arrêter de parler de cette époque. Ça a été dur pour chacun de nous, Je vais aller... Je vais faire quelques pas dehors pour respirer. Je suis là-haut. On l'embarque. Avance. Allez. Hey! Hey! Ils ont tout pris. Ils ont le sac. Toutes les preuves sont dans le sac. Et si jamais elle ne sort pas? On aura fait tout ça pour rien. Gagné. Fais demi-tour, il faudra repartir très vite.
la voiture. Et garde les yeux bien ouverts. Non, laisse-moi venir avec toi. C'est une histoire entre Daryl et moi. Salut beau gosse, ces visites deviendraient-elles une habitude? Aaron? Salut, Aaron. Tu es la pire des ordures. Je le raccompagne à la sortie. Avoir agressé un officier de police aujourd'hui ne te suffit pas? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. La mémoire te revient si je te dis que tu conduis un 4x4 noir? J'ai une voiture grise. Elle est garée en bas, si vous voulez vérifier. Ça va, Bert. Tu as fait du bon travail, merci. Dépêche-toi, Matt, dépêche-toi. Ça ne te servira à rien. Ronnie a fait des copies de tout. Il en a pas fait. Tu n'as jamais su mentir. En revanche, toi, si. Je n'avais jamais réalisé que tu mentais comme tu respirais. Tu sais que je t'ai toujours aimé, Aaron. Je t'ai élevé du mieux que je pouvais. Je t'ai élevé comme mon propre fils. Tu as fait chanter mon père en le menaçant de me tuer. Ronnie Purnell avait largement mérité tout ce qui lui est arrivé. Je l'ai fait pour ton bien. Ça ne justifie pas 30 ans de mensonges. Kate méritait mieux. Tu étais amoureux d'elle. Je dois te demander de quitter mon bureau. Écoute, Matt est tout ce que j'ai. Ne les laisse pas lui faire de mal. Tu me dois bien ça. Il n'y a rien que je puisse faire. Si, une chose, tu peux leur dire qui a tué ces deux jeunes. Je n'en ai aucune idée. S'il arrive quelque chose à Matt, je reviendrai ici. Et je t'étriperai de mes propres mains, ça je te le jure. Oh, monsieur Kurtz, le central vient d'appeler. On a pénétré par effraction chez vous. Il faut se tirer! Démarre! Démarre! Comment ça a pu arriver? Il a pris les disquettes. Bien sûr qu'il les a prises. Tout ce qu'il veut, c'est me ruiner. Bon sang, que vont dire nos clients s'ils découvrent qu'on enregistrait des conversations confidentielles? Il a aussi pris beaucoup de cassettes vidéo de surveillance. Et la preuve d'écoute téléphonique illégale? Là, il s'agit plus seulement des affaires, il s'agit de crimes fédéral. J'ai dit à Eddie d'enquêter sur toutes les relations du jeune et sur sa petite amie. Un truc intéressant? Possible. Elle a travaillé dans un atelier de réparation automobile, pas loin du hall d'exposition. Prends quelques hommes. Il faut qu'on les trouve avant la police. Vas-y. Vas-y! Écoutez, Kurtz, ce que je veux éviter avant tout, c'est que cet imbécile qui veut sauver les arbres fiche en l'air mon programme immobilier. Il y a 10 millions de dollars en jeu. Vous voulez que je la dissuade? Réduisez-la au silence jusqu'à ce que j'ai l'accord du conseil municipal. Il est plus pourri que je croyais. Tu crois qu'il s'en servait pour les faire chanter après? Ou alors il les gardait comme moyen de pression au cas où il aurait besoin d'un service. On fera l'échange. Donnant, on les lui rend. S'il fait en sorte que Ronnie soit libéré et innocenté. Quoi qu'on fasse, il faudra le faire vite et on devra quitter la ville avant qu'il nous trouve. C'est quoi ça? Il croit qu'il pourrait y avoir un reçu d'une station-service qui se trouve au nord. Ça rendrait leur histoire crédible. Oui, ça ne prouve pas que Matt était avec eux et un ex-détenu ne fait pas un très bon témoin. C'est pas un procès, on ne fait qu'essayer de trouver la vérité. Écoute, franchement, je crois ce qu'il me dit, mais je ne peux innocenter Matt avant de lui avoir parlé. Il faut qu'il se rende. Oui, je sais, il faut qu'il se rende. Tu as pris de gros risques, ça pourrait te coûter cher. Sois prudent, d'accord? C'est ma famille. Je fais ce que j'ai à faire. L'alarme générale a été coupée, Dino l'avait vérifié.
Allez, allez, allez! Attends! Qu'est-ce que tu fais? Gigi! Pas grave, t'occupe pas de moi, conduis. Donne-moi les disquettes. Non. Allez, donne-les. Je veux pas courir le risque de te perdre. T'as vu ça? Regarde s'il n'y a pas du flic. Récupérez-les, toutes. Allez, foutez le camp. Laisse ça, c'est pas Allez, toi, c'est cassez-vous, moi qui disais cassez-vous. Rends-moi ça. Papa! 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 Je crois qu'elle a une grave blessure. Entrez vite. J'ai presque fini. Voilà. T'as eu de la chance. La balle t'a seulement effleuré la peau. Peut-être, mais j'ai eu la trouille de ma vie. C'est fini. Tu vas essayer de dormir. C'est pas grave. Non, il faut juste qu'elle se repose. Attention. 1, 2, 3. Que tu sois prêt ou non, j'arrive. Allons, dépêche-toi. Eh, dis donc, il n'y a pas le feu. Tu es pressé de me voir tomber? Faites attention tous les deux. Oui, c'est parti. Tu as la trouille. Regarde-moi, papa. Non, j'ai pas la trouille. Enfin, pas trop. Oh, bravo. Debout, Junior. Oui. Allez, tous les deux, montrez-moi ce que vous savez faire. Oh. Allez. Vas-y, Junior, je te tiens. Aide-le, toi, donne-lui la main. Oh, oui, vas-y. Oh, tiens-moi, papa. Et moi, alors, personne ne m'aide? Junior, aide ta pauvre mère, s'il te plaît. Oui, maman. Allez, viens. Attention, attention. Je crois que ta mère est aussi habile que toi. Allez, tous les deux, du courage. Aide-nous, papa. Je ne peux pas, je suis en pleine création artistique. Je filme les 2 comiques de l'année. Oh, tu vas tomber, maman. Accroche-toi à moi. Je t'aime, toi. Je t'aime, moi aussi. Et moi, je ne compte pas? Hey, n'aie pas peur. C'est moi. Il faut que tu m'aides. Tu veux aider Matt? Alors aide-moi ce soir. Faut en finir avec tout ça. Purnell? Aaron, mon chéri, c'est moi. Bonjour. Anna, qu'est-ce qui arrive? Rodney a appelé. J'ai écouté. Je sais que je n'aurais pas dû, mais... Qu'est-ce qu'il a dit? Daryl vient de partir pour aller le retrouver. Il a pris son arme. Il ne la prend jamais d'habitude. Salut, Ronnie. Monte.
de marcher. Je suis prêt à partager le fric avec toi. On fait moitié-moitié si ça te va. Mais en échange, tu dois laisser ma famille tranquille. Je crois pas que t'aies ce fric, Ronnie. Ouais, t'as peut-être raison. Oui. Elle sortira pas de cette voiture. Une de mes relations y a fait quelques petites modifications. Je pourrais te faire sauter la cervelle et prendre les clés. Oui, comme tu l'as fait avec ces deux jeunes. T'as vraiment touché le fond, Kurt. J'ai fait ce que je devais faire. Continue, ordure. Parle bien à la caméra. T'aurais dû rester en tôle. Pour tout le monde, ça aurait été mieux que tu restes en prison. Maintenant, sors de là. Tu sais ce que t'as oublié de faire? T'as oublié de boucler ta ceinture. T'en es sûr? Merci, Hélène. Oui, on est presque arrivé. Quoi? J'avais demandé à la balistique de faire un test sur la balle qui a tué ma mère. Le test montre qu'elle n'a pas été tuée avec l'arme du gardien. Donc il n'a pas tué Kate? Et Kate n'a pas tué le gardien. Tu vois, c'est ça. C'est ça qui n'avait pas de sens. Depuis le début, c'est Daryl. T'es complètement fou! Dis-moi ce qui s'est passé avec Kate. Mal! T'as 2 secondes avant que j'appuie sur la détente! Allez, vas-y. Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir depuis 30 ans. Tu vas voir, espèce d'ordure! T'as tué Kate. C'était toi que je voulais descendre. Quand j'étais derrière le fourgon, c'était toi que j'attendais. Debout, je t'emmène. Lâche-moi, t'as compris? Lâche-moi! Tiens-toi tranquille. Ne bouge plus. Va te faire voir! Lâche-moi! Police de San Diego, tu es en état d'arrestation. N'avance pas! N'avance pas! Regarde autour de toi. Pose ton arme. Écarte doucement les bras. T'as tué Kate. Elle était malheureuse avec toi, c'est pas toi qu'il lui fallait. T'étais pas assez bien pour elle. Là, t'as raison, je l'ai pas été autant que j'aurais voulu. Tout ce que je voulais, c'est que tu meurs. Ah bah aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Papa! Six mois plus tard. Évite de voler des voitures à l'avenir. Et comment? Nous attend. Dis donc, c'est... Non, celle-là, je l'ai eue à l'ancienne mode. Je l'ai payée. Tu veux conduire?
encore mieux que sur les photos. DJ y a travaillé 24 heures sur 24. Sans toi, elle y serait pas arrivée. À quoi ça sert d'épargner pour ses vieux jours? Là, il y a un truc qui va pas. Tu vois, il faut que ce soit bien dans l'alignement, sinon il y a des problèmes. Elle tient beaucoup moins bien la route. Qu'est-ce que tu connais en voiture? Ah Te voilà enfin. Bravo. Quoi? 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 Oh. Il faudrait que j'aille en prison beaucoup plus souvent. Plaisante pas avec ça, tu veux? C'est super ce que tu as fait. Peut-être, mais c'est toi qui as eu une idée géniale. Tu t'es enfin servi de ta tête pour faire quelque chose de bien. En prison, on a le temps de réfléchir. J'ai réalisé que j'avais failli tout foutre en l'air. Bien. Je suis heureux que tu l'aies connu. Il faut avouer qu'il c'était plutôt incroyable.